Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur soit notre partage. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui m'accorde vraiment cette grâce excellente en ce jour, vraiment, pour venir libérer ce nouveau message d'exhortation, donc afin que le peuple soit édifié, encouragé, fortifié, délivré, transformé vraiment et sanctifié par la grâce de Dieu. Donc j'implore encore le Seigneur dans sa grande beauté, sa miséricorde, de continuer davantage à nous perfectionner, nous remplir vraiment de beaucoup d'amour, la joie, la paix, la patience, la fidélité, la compassion, la bienveillance, la foi, la simplicité, l'humilité, mais aussi que le Seigneur nous accorde davantage la grâce de nous accorder, il nous accorde cette grâce que nous continuons à mener une vie vraiment de sanctification complète, l'intérieur extérieur, une vie vraiment de renoncement total au péché, à nous-mêmes et au monde, une vie de prière, de méditation, donc en fait de crainte pure, de pureté vraiment. Donc, et tout ce qui est vraiment agréable à Dieu, qui nous accorde vraiment cette grâce, tout ce que Dieu tire plaisir et qui lui est agréable et qui nous permet d'entrer au ciel, le Seigneur nous accorde cette grâce. Je ne peux pas tout mentionner, tous ces éléments ici. Donc, pour gagner en temps, donc dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'accorder cette grâce de venir encore exhorter à ton peuple en ce jour. Merci à chaque fois que tu m'as toujours assisté quand il vient exhorter, Seigneur. Merci, Père, à chaque fois que tu as toujours exaucé à toute prière de recommandation que j'élève à toi, Seigneur, avant de commencer à libérer un message, Père. Merci parce que tu continues à atteindre les âmes, Seigneur, mais aussi tu continues encore, Seigneur, à te manifester puissamment à travers, Seigneur, des messages que tu donnes, Seigneur, par tes serviteurs, Seigneur, de Dieu authentique dans le monde entier, Seigneur. Éternel, Dieu grand papa, Seigneur, voici venu maintenant ce moment encore, ce nouveau. Ce moment, c'est pour libérer cette nouvelle exhortation. Je t'implore, Seigneur, je te recommande, Seigneur, cette exhortation, Seigneur, ce moment en tes mains. Je t'en supplie de venir prendre tout ta contrôle. Je t'implore que ton nom soit sanctifié en ce moment, Seigneur. Que ce soit sur moi-même ceux qui vont écouter ce moment d'exhortation. Ton nom soit sanctifié. Ton règne vienne et que ta volonté soit faite, Seigneur, sur la terre comme au ciel. Que ta gloire soit manifestée puissamment en ce moment. Je t'implore de m'inspirer, Seigneur, que seul, Père, Seigneur, je t'implore, Papa, de m'amener dans les profondeurs de ta parole, afin que toi-même tu viennes parler à ton peuple à travers le simple vase, c'est que je suis, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, peuple de Dieu, je vous implore vraiment avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération et de supplication, vraiment, que j'implore au peuple de Dieu vraiment d'être attentif, d'être vraiment attentif, vraiment, non seulement attentif, mais aussi patient à l'écoute vraiment de ce message, quelle qu'en soit la durée, vraiment, ça avec beaucoup d'humilité, parce que nous savons qu'il faut aussi, donc, il faut comprendre, donc, mais aussi d'avoir l'esprit ouvert et que disposer en esprit et se concentrer vraiment. Donc, à travers ce message, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'annonce rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé « Ne déchargeons jamais l'atmosphère négative du cœur sur les autres pour avoir la tranquillité, mais travaillons là d'abord dans l'intimité avec Dieu. » Alléluia. Ne déchargeons jamais l'atmosphère négative du cœur sur les autres pour avoir la tranquillité, mais travaillons là d'abord dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est, peuple de Dieu, lorsque peut-être vous écoutez le thème, vous écoutez vraiment le thème de ce message, en fait, ça peut embrouiller. Voilà, ça peut vraiment embrouiller. Et voilà pourquoi je vais expliquer.
Je vais vraiment, vous voyez, nous constatons toujours que il y a plusieurs manières qu'on peut avoir la paix dans le cœur ou la tranquillité dans le cœur lorsque quelque chose ne va pas. Je vais d'abord parler, quand on parle de atmosphère négative. L'atmosphère négative qui est dans le cœur, du cœur, ça veut dire que l'atmosphère négative du cœur, c'est quoi? C'est toujours dû à plusieurs choses. Ça peut être dû, soit vraiment, l'ennemi nous a apporté l'atmosphère négative d'une manière personnelle. D'une manière personnelle, ce n'est pas dû à nos prochains. Vous voyez, il peut arriver que quelqu'un se réveille avec une mauvaise atmosphère. Voilà, quelqu'un se réveille avec une atmosphère très mauvaise dans le cœur. Il peut arriver que l'ennemi, la personne a ouvert une porte et puis l'ennemi vraiment a effectué son entrée dans son corps ou dans son esprit. La personne se retrouve dans une atmosphère très négative. Vous voyez? Il peut aussi, autrement, d'une autre manière, l'atmosphère négative peut être dans notre cœur, manifeste en nous, si aussi nos prochains a fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Voilà. Notre prochain a fait quelque chose qui ne nous a pas plu. Ça peut faire qu'il a fait quelque chose il nous a offensé inconsciemment, ou bien inconsciemment ou consciemment. Vous voyez, volontairement ou involontairement, ou bien par ignorance. Vous voyez, donc, bref, nous connaissons déjà nous connaissons toutes sortes de circonstances à laquelle on se retrouve dans une atmosphère négative, nous connaissons déjà. Ou dans le cœur, l'atmosphère négative du cœur. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Dans cette atmosphère négative qui est dans notre cœur, parfois, nous gérons souvent ça très mal. Nous gérons souvent l'atmosphère négative très mal. Alléluia. Donc, on va aller décharger sur nos prochains. Afin que nous soyons en paix, nous soyons tranquilles dans le cœur. Ça veut dire que j'enlève l'atmosphère négative à moi, je décharge ça sur mon prochain pour que la personne apporte cette atmosphère et que moi je reste en paix. Vous voyez? Or, la parole de Dieu est très claire. Jésus-Christ, il a dit comment? Jésus-Christ a dit, bien aimé, dans Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Vous voyez? Ça veut dire, quand nous sommes chargés d'une atmosphère négative, d'une atmosphère bizarre, il demande d'aller vers lui, d'aller dans sa présence. Est-ce que nous comprenons? Même s'il arrive, parce que même si c'est l'atmosphère, que ce n'est pas dû à une personne qui nous a créé cette atmosphère, qui nous a offensé, ou bien c'est une atmosphère donc personnellement, l'ennemi nous a injecté ou sémé cette atmosphère négative à nos bien-aimés. Et puis, face à cette atmosphère, nous allons décharger ça sur les autres parfois. Parfois, bien-aimés, pour les parents qui ont les enfants, ils aiment décharger sur les enfants. Voilà, décharger l'atmosphère sur les enfants. Parfois, bien-aimés, des hommes aiment décharger ça sur des hommes qui sont mariés, décharger sur leurs femmes. Ou bien des femmes décharger, voilà. Ou bien des pères qui déchargent cette atmosphère sur leurs enfants. Des mamans qui déchargent cette atmosphère sur leurs enfants. Il peut arriver qu'au bien dans une mission, nous ouvrons ensemble des autres qui déchargent l'atmosphère négative sur des frères et sœurs ou des serviteurs ou des servants de Dieu. Donc, il suffit juste un petit truc qui se passe. Or, ce n'est pas comme ça que le Seigneur nous enseigne à gérer l'atmosphère négative. Sinon, on ne pourra pas bien fonctionner dans la société. On ne pourra pas bien fonctionner dans la société, dans la communion fraternelle. Ou bien, on ne pourra pas bien fonctionner dans nos relations que Dieu nous a donné des relations spirituelles que Dieu a établies.
Dans chaque relation que le Seigneur a mis au-devant de nous, je parle des relations spirituelles que là, vraiment, c'est la relation spirituelle que Dieu lui-même a établie. Voilà pourquoi nous allons constater que certaines personnes, Dieu ne les donne pas, Dieu ne les confie pas déjà les relations spirituelles de les dessiner tant que Dieu n'a pas encore travaillé la chose dans le cœur de la personne. Sinon, ces gens-là vont fuir, vont partir. Parce que quand nous n'avons pas aucun remords, lorsque nous sommes dans une atmosphère négative et peur, nous n'avons pas aucun remords. On parle bien aimé comme on veut. Chez nous bien aimés au Cameroun, dans nos chrétiens, vraiment, on dit que bien aimé, on dit souvent le genre là on dit souvent le genre là dans la langue vraiment que tout le monde il fait un assaut. C'est comme ça. Donc le genre quelqu'un, à cause de cette atmosphère qui est là, je me sens libre. Ça veut dire que ça donne le zèle. Je me sens libre de parler sans remords, sans retenue. Voilà, sans retenue, bien aimé, sans tenir compte de mon prochain, sans tenir compte de ce qu'il va ressentir, sans tenir compte. Là, je ne pense que à cette atmosphère qui est en moi. Ouais, or, c'est pas ça que le Seigneur nous enseigne. C'est pas ça que, bien aimé, Dieu vraiment nous enseigne, bien aimé. Oh, Jésus-Christ a été très clair. Il a été très clair. Oh, l'atmosphère négative, c'est une charge négative. C'est un fardeau négatif. Si l'atmosphère négative nous dérange, allons d'abord dans l'intimité, bien aimé, pour aller déchargeant devant la face du Seigneur. Il est même préférable, si tu ne veux même pas dire que Seigneur, oui, si tu veux, va décharger. Allez décharger dans la... Oui. Seigneur, vraiment, oui, tu dis ça, vraiment, ce qui m'arrive là, je n'aime pas ça comme ça. Oui, décharge ça là-bas, dans la présence du Seigneur. Au moins, Dieu, lui, il peut mieux te comprendre. Dieu, vraiment, il peut mieux t'aider bien aimé, à restaurer l'atmosphère positive en toi. À restaurer la paix en nous, bien aimés. À restaurer la paix en nous. Même s'il arrive que notre prochain nous a offensés et nous a fait ce qui n'est pas bien, cela ne nous donne pas cette occasion que, bien aimé, d'agir étant dans l'atmosphère négative en nous. Juste parce qu'on va dire que non. Juste parce qu'on va dire que il m'a offensé, il m'a fait ce qui est mal. Cela ne suffit pas que, après avoir l'intimité avec le Seigneur, maintenant, après avoir sorti de l'intimité, ouais, maintenant que s'il faut que je m'en vais chez mon prochain, celui qui m'a fait ce qui n'est pas bien, je pourrais mieux maintenant lui présenter les choses avec l'atmosphère du Saint-Esprit. Je pourrais même attirer l'attention avec l'atmosphère du parce que je suis d'abord allé dans l'intimité, d'abord déposer là-bas. Bien aimé, la maturité, je vous assure, la maturité, la plus grande maturité, c'est lorsque nos compositions d'appel, le plus essentiel n'est pas d'abord d'agir dans cette atmosphère négative, mais c'est d'abord aller d'abord dans la présence du Seigneur. Aller d'abord dans la présence du Seigneur, c'est après avoir sorti là-bas. Maintenant, après avoir quitté la présence du Seigneur, parfois, le Seigneur peut nous amener à laisser. On laisse la chose. Parfois, cet esprit, il peut nous amener, ok, tu peux en parler. Mais là, nous sommes dans une bonne atmosphère. Ouais, maintenant. Nous sommes dans une bonne atmosphère. On peut présenter la chose à la personne avec beaucoup de simplicité. Vraiment, ceci ne m'a pas plu. Ceci n'est pas bien. Ceci n'est pas bien. Ceci n'est pas bien. Ceci. Ouais, un peu. C'est très important. Et la parole du Seigneur, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit vraiment dans Hébreux chapitre 12, verset 14 à 16. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant les rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Est-ce que nous comprenons?
Ouais, vous voyez à quel point on parle. On nous dit d'abord, mais avant d'abord, ce verset 15, on nous parle d'abord de la paix. Hébreux chapitre 12, verset 14 à 16. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Juste après, dans le verset 15, on vient nous déterminer comment on doit rechercher cette paix encore. Alléluia. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment beaucoup faire attention. Alléluia. C'est très important. Avec les atmosphères négatives qui sont souvent chargées dans nos cœurs, chargées dans nos âmes. Bien-aimés, on nous dit de ne pas infecter les autres. Parce que là, ce n'est plus l'amour. Là, ce n'est plus rechercher la paix. Vous savez, quel qu'en soit ce qui est en nous, on doit faire tout et pour tout à rester dans la parole. Certes, nous sommes chers. Parfois, la chair peut agir. Mais quand ça peut agir, nous pouvons tomber. Mais cela ne nous donne pas l'occasion d'être une habitude pour nous. Une habitude pour nous. Bien aimé, vous savez, ça ne doit pas être une habitude. Une habitude, bien aimé, que nous avons de faire la chose. Que ce soit dans la collectivité, que ce soit dans les foyers, que ce soit des parents, ceux qui ont des enfants, que ce soit dans les lieux, les lieux vraiment de travail, que ce soit dans tout ce que nous pouvons faire, que ce soit dans nos familles et tout. Vous voyez toutes ces choses. Tout ce qui concerne la relation entre nous et nos coprochains. Connexion entre nous et nos coprochains. Échange entre nous et nos coprochains. Donc le Seigneur est très clair. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Vous voyez, nous pouvons faire que à cause de l'annoncé négatif, autant pour moi négatif, qui est dans notre cœur. Imaginons que si on agit ainsi avec eux, vraiment celui qui est encore faible dans la foi, ou bien vraiment celui qui est fragile, on peut amener la personne du fait que la personne, imagine, et en retour, si la personne prend la chose mal, la personne agit mal en retour, vous voyez que la personne sera en train de se priver de la grâce. Privé, verrons ce que nous se prive de la grâce de Dieu. Nous savons que si nous amenons l'autre agit mal, l'autre venez à ouvrir des portes. Vous voyez qu'on est en train de faire que la personne se prive de la grâce. On est en train de faire que cette personne se prive de la grâce. Je suis en train de répéter surtout pas l'atmosphère négative. L'atmosphère négative. La charge négative. Voilà pourquoi, vous voyez, la parole de Dieu est très claire à ce que on doit veiller à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons et que plusieurs poussant des rejetons ne produisent du trouble. Ouais. Or, racine d'amertume poussant des rejetons, c'est lorsque nous sommes chargés d'une atmosphère négative. Et cette atmosphère négative, ça va produire le trouble. Non seulement d'abord le trouble sur nous-mêmes, mais le trouble aussi sur nos coprochains bien-aimés. Sur nos coprochains.
Vous voyez? C'est la parole de Dieu qui dit cela. Dieu continue encore à nous enseigner vraiment l'amour de Dieu entre les humains, le comportement entre nous, les humains, entre nous les frères et sœurs, des servants, des servantes, des serviteurs, 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 servantes. Donc, toutes ces choses, Dieu nous enseigne ces choses. Et voilà pourquoi, c'est souvent le seul langage. Voilà pourquoi l'ennemi, ce n'est pas, l'ennemi nous montre des choses d'une mauvaise manière. Non, non, c'était la seule manière pour que vraiment je puisse me décharger, je puisse avoir la paix du cœur. Mais alors, oui, j'ai la paix du cœur. Maintenant, l'autre, il a perdu sa paix. Il est maintenant aussi, c'est lui qui a apporté cette atmosphère négative. Or, on pourrait bien présenter la chose d'une autre manière. D'une autre manière. C'est juste que nous ne nous sommes pas retenus. Nous ne nous sommes pas maîtrisés. Et nous n'avons pas d'abord puisé dans la salle du Seigneur. Nous ne sommes pas d'abord allés d'abord. Ça veut dire qu'il faut d'abord, on doit d'abord gérer. Cette atmosphère doit être gérée d'abord dans l'intimité avec Dieu. Certes, la chose, malgré que dans l'intimité, au moins il faut gérer l'atmosphère négative. C'est la chose qu'il faut toujours être là, qu'il faut que nous en parlons à nos copuchons. Mais ça sera différent si on parle avec cette atmosphère négative. Il peut arriver que oui, malgré que dans la présence du Seigneur, Dieu va essayer de neutraliser l'atmosphère négative, même si la chose nous dérange dans l'esprit qu'il faut qu'on en parle. On va en parler, mais on va en parler avec une autre manière qui est bien devant le Seigneur. Ce n'est pas pour dire que même ce qu'on doit en parler, on ne va pas en parler, est-ce qu'on va seulement aller tout mettre devant la face et puis on reste tranquille, on ne parle rien. Non. Il y a ce que, quand on parle d'activité du Seigneur, le Seigneur va dire que bon, qu'on laisse la chose comme ça, lui-même, il va intervenir afin au moment d'aller attirer l'attention de la personne. Il y a d'autres choses. On parle d'avoir la présence du Seigneur. Dieu essaie au moins de décharger à tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, amour qui peut nous amener à ne pas bien vraiment interpeller la personne ou présenter à la personne ce qui n'est pas bien, ce que nous voilà, vous voyez, ce que vraiment, la chose vraiment qui ne nous a pas plu ou qui nous a offensé. Et là, ça, c'est le cas où si la personne nous a offensé. Mais il y a dans le cadre même où ce n'est même pas que la personne nous a rien fait. Non, parce que nous sommes dans nos atmosphères négatives. On sort là-bas avec une charge négative. Et puis maintenant, on vient décharger ça sur quelqu'un qui nous a rien fait. Pour une petite occasion, bien aimé. Vraiment. Vous voyez? Et c'est très important, les choses que le Seigneur continue encore à nous enseigner chaque jour. Donc, nous voyons comment la parole de Dieu est très claire. À ce qu'il y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü qui, pour un mets, vendit son roi d'aînesse. Afin qu'il y ait ni profane. Profane où? Dans le cœur. Dans le cœur.
Donc, c'est très important à savoir ce niveau. Dans ce genre de cadre, dans ce genre de cas où nous avons l'atmosphère négative ou une atmosphère négative qui n'est pas causée par une personne, donc qui est causée soit d'une manière ou d'une autre par l'ennemi, ou bien l'atmosphère négative a été causée par nos propositions, et comment vraiment s'approcher de ce. Nous devons faire attention de ne pas décharger l'atmosphère négative sur nos propositions. Parce que quand nous le faisons, je vous assure, lorsque nous sommes en train de le faire, c'est une manière que comme on décharge la personne, il y a un transfert. Il y a un transfert, ça veut dire que nous, on va décharger cette atmosphère sur la personne pour que nous tirons bien aimé. Si la personne était dans la paix et tout. Nous allons, il y a un transfert pour que nous tirons la paix. Voilà. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Ce sont des choses qui sont spirituelles. Donc, déposer la charge négative sur la personne et ça suce l'énergie de la personne, la paix de la personne, ça dévore. C'est comme ça. Ah oui. Ça suce l'énergie de la personne, l'énergie positive, l'énergie, la paix et tout. Surtout quand la personne n'est pas encore assez mature. Surtout quand le cœur n'est pas encore blindé, le cœur de la personne n'est pas encore bien blindé. Que bon, oui, c'est vrai que bon, la personne a agi avec un émotion négative, essayé de décharger, mais le cœur est blindé, ce n'est pas entré. Voilà. Il n'a pas été infecté, mais même si quelqu'un est mature à un moment, parfois il y a des moments de faiblesse où bien aimé, ça va infecter. Bon, mais la parole de Dieu ne parle d'une manière générale. Or, nous connaissons ce qui veut dire infection. L'infection, c'est la transmission. Nous comprenons. L'infection, c'est l'infection est l'infection, bien aimé. Nous sommes infectés par une transmission, bien aimé. On ne peut que recevoir l'infection en nous par une transmission. Nous comprenons déjà que nous devons faire attention. Donc, vraiment faire attention. Même si c'est que oui, nos propositions nous ont offensés, nos propositions nous ont fait du mal, cela ne nous donne pas le gloire que, le gloire vraiment que, comme on se retrouve dans l'état, notre cœur se retrouve dans un état, l'atmosphère qui est négative, de décharger cela, on va prendre pour raison que non. Même si nous sommes victimes, cela ne nous donne pas ce pouvoir. Ce n'est pas une raison devant le Seigneur. Là, on a agi contre la parole de Dieu. Et voilà pourquoi, si quelqu'un agit comme ça, et que la personne a parlé bien aimé, c'est en ce moment-là, on doit connaître que, nous devons connaître une chose que, ouais, il y a parfois quand on a raison là, nous avons raison, et que ce qu'on a présenté, oui, la chose est vrai vraiment. Mais si ce n'était pas dans l'atmosphère du Seigneur, c'est vrai sur ce qu'on a parlé qui est vrai, on ne demande pas pardon sur ça, mais c'est sur l'atmosphère qui n'était pas l'atmosphère du Seigneur, c'est ça qu'on doit demander pardon à ce prochain. Oui, bien que la vérité reste toujours la vérité, ce qui a été parlé. Dieu est très juste, hein? Le Seigneur est juste. Et surtout encore, tout dépend. Tout dépend vraiment qui est au-devant de nous, bien-aimés. Qui est devant de nous. Il peut arriver qu'il y a encore une âme qui, surtout un bébé spirituel juste, qui commence à marcher. Parler ainsi. Ou bien un païen. Un chrétien qui est encore mature et que vraiment, il peut être censé connaître toutes ces choses. Il peut être censé connaître ces choses. Parce qu'il y a parfois certaines personnes, parce qu'il y a aussi un cadre où, comme j'avais enseigné sur comment reprocher. J'avais enseigné comment reprocher, il y a une manière comment reprocher un païen, comment reprocher un chrétien, un nouveau-né, un nouveau converti. Et
un nouveau converti, un chrétien qui est mature, et que lui, il connaît toutes ces choses, mais il fait la rébellion, il veut s'entêter, il ne veut même pas faire attention. Donc, c'est un truc qui, on lui a déjà reproché dans la douceur, dans le calme, plusieurs fois. Mais insiste à faire cela. Mais là, maintenant, insiste peut-être que plusieurs fois, on a été patient, compréhensif et tout. Mais la chose continue. C'est là maintenant que cette reproche-là, ou bien ça doit se passer durement. Voilà, ça doit se passer durement. Ah oui. Mais ce n'est pas que, on n'a même pas encore eu déjà vraiment à reprocher une personne une première fois avec l'atmosphère du Saint-Esprit et tout. Et du coup, on commence seulement à utiliser la dureté. Là, ce n'est pas vraiment une bonne manière. Là, ce n'est pas bien. Donc, nous voyons comment le Seigneur continue à nous enseigner des choses de bonne manière. C'est d'où maintenant que le thème étant que nous dit que donc ne déchargeons jamais l'atmosphère négative du cœur sur les autres pour avoir la tranquillité, mais travaillons là d'abord dans l'intimité avec Dieu. D'abord dans l'intimité avec Dieu. D'abord dans l'intimité avec Dieu. Vous voyez? Donc c'est ça. Que ce soit que c'est cette personne qui a provoqué l'amertume en moi, c'est là-bas pour me donner l'occasion, ou c'est une autre personne qui a provoqué l'amertume en moi, puis moi je m'avais déchargé cette amertume sur les autres. Et ça c'est un péché où c'était son ignorance, ou dans l'inconscience, que vraiment nous sommes toujours en train de commettre. Juste parce qu'on va dire que on voulait avoir la paix dans le cœur. Quand on dit que la part de Dieu, on dit que la paix dans le cœur, c'est le Seigneur qui donne la paix dans le cœur. C'est Jésus qui donne la paix dans le cœur. La même paix qu'on va avoir dans le cœur, on doit avoir la paix pour que aussi l'autre aussi. C'est là, on ne doit pas avoir la paix dans le cœur en arrachant la paix de nos prochains. C'est très mauvais. Voilà. Si nous cherchons la paix dans notre cœur en arrachant la paix de nos prochains, est-ce que c'est encore l'amour de nos prochains? L'amour de Dieu à l'égard de nos prochains? Est-ce que c'est encore rechercher la paix? Non. Je crois que si le Seigneur fait grâce, d'ici peu de temps, je viendrai enseigner profondément sur un nouveau thème. Un nouveau thème qui va quand même parler, je vais un peu parler des profondeurs. Oui, là on doit à tout prix chercher la paix de nos prochains. Et là aussi, vraiment, on n'a pas le choix que la personne, là où on n'a pas le choix où la personne n'aura pas la paix dans le cœur. Mais je vais venir expliquer ces choses. Il y a des choses qu'on doit veiller à ce que rechercher la paix. Il y a certaines choses où il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix vraiment que la personne, nos prochains, sera dérangée dans le cœur. Mais je viendrai enseigner. Je viendrai enseigner à ce qui concerne vraiment la paix, le rapport de la paix entre nos prochains et nous. Parce que beaucoup sont embrouillés. Comment on va chercher la paix? Comment on ne sait pas à quel moment? Parce que certains aussi confondent. Ils confondent vraiment la paix que le Seigneur nous parle. On doit vraiment comprendre quand Dieu nous parle de cette paix. Certains se retrouvent en train d'agir contre la volonté de Dieu, en train de pécher pour dire que parce que c'est la paix qu'ils sont en train de chercher. Et c'est là où certains ne comprennent pas. Ils disent que la part de Dieu qu'on doit aller chercher la paix. Voilà pourquoi on se retrouve en train de pécher, en train de se souiller juste parce que profaner le cœur. Comme j'ai dit que la part de Dieu dit qu'on doit chercher la paix. Donc en fait, je vais venir expliquer les profondeurs, le rapport
le rapport vraiment de toutes ces choses, par la grâce du Seigneur, les profondeurs, pour que nous comprenions et que nous ne soyons plus embrouillés dans l'esprit parce que certains ne comprennent pas. Ils sont embrouillés, ils ne savent pas. Telle circonstance, mais le Seigneur dit qu'on doit chercher la paix. Bon, je ne sais pas comment faire. Je ne sais vraiment pas. Donc, tout cela, le Seigneur vraiment m'a accordé cette grâce, m'a accordé vraiment cette grâce de m'enseigner les profondeurs de ces choses. Et il ne reste aussi que je vais aussi libérer ces messages par la grâce de Dieu quand le Seigneur fera grâce. Mais il fallait déjà que je puisse exhorter sur ce message, sur ce thème. Donc, ce thème est en train de préparer, c'est en train de préparer ce message-là que je suis en train de mentionner par la grâce du Seigneur. On va toucher les profondeurs. Et il y a tous les conseils que je vais donner à l'intérieur, comme le Seigneur m'a fait grâce. Tous les conseils, il y aura plusieurs hypothèses, plusieurs cas, tout conseil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que... Très important. Afin qu'on soit davantage armés. Parce que quand nous ne sommes pas armés, nous ne sommes pas équipés de la connaissance. L'ennemi, parfois, il utilise la parole de Dieu pour nous donner une mauvaise interprétation. Il utilise la parole de Dieu pour que nous, encore, non seulement on croit qu'on est en train d'oublier la parole du monde, on est plutôt en train de tomber dans le péché. Voilà. Parce qu'il vient vraiment nous manipuler, il vient nous tromper dans nos raisonnements, dans nos pensées, dans notre manière de comprendre. Or, ce n'est pas comme ça. Et d'où maintenant on appelle ça les péchés inconscients. Les péchés inconscients. Et les péchés liés à l'ignorance. Et cela n'empêche pas que l'ennemi nous accuse. Ça n'empêche pas que l'ennemi il nous accuse. Péché, même si le péché inconscient, même si c'est par ignorance. Bon, voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple périt au fond de connaissance. C'est ça. L'ennemi se tient sur ça pour nous accuser. Voilà pourquoi nous comprenons, vous voyez comment nous comprenons chaque jour de prier, Seigneur, révèle-moi les péchés que je commets inconsciemment. Depuis là où je suis encore dans l'ignorance, c'est très important. Parce que ne nous disons pas toujours que, comment on connaît à ce que Dieu n'aime pas, c'est ça qu'on ne fait pas, et que là, tout. Non, vous voyez. Donc, que toute la gloire revienne vraiment en notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets des témoins authentiques sur cette exhortation. Je mets vraiment la signature authentique de l'autorité non puissante sur cette exhortation. Et que vraiment le Seigneur continue encore à transformer des cœurs, âmes, esprits qui sont disposés à écouter cette exhortation, étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.